Bonjour à tous et bienvenue chez Willbecom. Alors aujourd'hui on va changer un petit peu de format. On ne va pas vous présenter une voiture, mais on va vous présenter 3 voitures et on va vous parler des différences entre les générations, puisqu'on a la chance d'avoir au garage 3 générations de turbo, la 996, la 97 et la 91. Alors c'est une turbo S, donc avec la finition S, elles sont un petit peu plus puissantes, mais on va quand même la prendre comme comparatif pour la génération 91. Alors on commence par la 96. 420 chevaux, boîte Tiptronic, donc boîte Mercedes à convertisseur de couple, une boîte plutôt confortable, quelque chose de plutôt typé GT, un petit peu plus balade. La voiture est un pur coupé sans toit ouvrant, donc pur sport. À côté, 997, donc 480 chevaux, boîte mécanique, donc là on va plutôt aller cibler ceux qui veulent le plaisir de conduite avant tout. On est sur un cabriolet, donc on profite avec les beaux jours qui arrivent, les cheveux au vent de la puissance de la voiture. Et ensuite, 991, alors turbo S, donc là on est carrément à 560 chevaux, couplé à la boîte PDK, donc double embrayage, l'une des 2 meilleures boîtes du marché avec probablement la DKG de chez BMW. C'est une boîte à double embrayage. Et alors celle-ci a la particularité d'être un coupé, mais avec le toit ouvrant, le toit en dur ouvrant, ce qui est sympa chez Porsche et c'est ce qu'ils proposent. Et petit détail dont on parle, les jantes sont des jantes à écrous centraux issues de la compétition. Donc bon, c'est pas hyper pratique quand vous crevez, mais il faut reconnaître que c'est quand même super joli. Bon, on va vous parler aussi des évolutions des freins sur les 3 générations. On commence par la plus récente avec la 91, c'est des freins céramiques. On le reconnaît grâce aux étriers jaunes chez Porsche. Sur la 97, des freins acier, on le reconnaît par les étriers rouges, c'est le code couleur chez Porsche, jaune les céramiques, rouge les aciers. On a des disques ventilés. Et enfin, la 96 qui sont aussi donc des disques acier. Et là, pour le coup, ils sont aussi ventilés, mais ils ont un diamètre un petit peu plus petit. C'est une génération un peu plus ancienne. Et puis, on va moins chercher la sportivité, on va plus chercher la balade. Et on commence à avoir un côté collectionnable. Alors, on va aussi parler du gabarit des 3 voitures, puisqu'avec l'évolution du temps et l'électronique embarquée, le gabarit a un petit peu grossi. Et on le voit aussi avec le galbe des ailes arrière, les prises d'air. Avec le temps, sont un petit peu plus retravaillées, on le voit avec l'évolution, un petit peu plus large, jusque sur la génération 91, où là on a vraiment ce dessin typique des 911, avec l'aile qui est très horizontale et coupée au couteau. Alors quand on se met à bord de ces 3 turbos, on va voir l'évolution d'électronique embarquée, c'est surtout ça qui a changé, et quelques autres petits détails que je vais vous montrer. Dans la 96, on est dans quelque chose d'assez rond, avec du cuir un petit peu partout, c'est ça qui est sympa, et quelque chose qui finalement a beaucoup de charme et qui est assez simple. Alors à bord de la 97, déjà on arrive dans un univers beaucoup plus carré, tout tombe sous la main, c'est assez bien fait, assez bien fini. Le pack chrono, ça y est, sur les 97, qui est déporté en haut et qui donne un petit style assez sympa à la console de bord. Les sièges sont des sièges sport, avec toutes les surpiqûres rouges sur cette génération-là, enfin sur ce modèle-là en tout cas. Et volant sport, donc une prise en main assez agréable et assez sympa. Bon allez, et on finit par la 91, évidemment la plus moderne des 3. On a une console centrale qui a été complètement retravaillée, très tournée autour du pilote, à englober le pilote et pour que tout soit facile d'accès avec les modes sport, sport plus, le PDCC et de nombreux autres artifices électroniques qui sont présents sur cette génération-là et pas sur les autres. On a aussi un volant sport, on a le chrono qui est toujours là, déporté au-dessus et qui habille parfaitement la console centrale qui est tout en cuir dans les 3 générations de turbo. Bon allez, et pour le mot de la fin, c'est pas moi qui vais parler, c'est les voitures. Je vais vous les démarrer pour que vous entendiez le bruit. Alors on a 3 configurations absolument différentes. On a la 97 qui est avec un échappement d'origine. On a la 91 qui a un échappement qui est un petit peu entre deux, qui permet de donner un côté plus rauque, un peu plus de voix, mais qui n'est pas too much. Et on a la 96 qui a un échappement complètement sur mesure à clapet, qui, on va dire, clapet fermé est assez raisonnable, mais par contre, clapet ouvert, chante.